Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, rencontrer ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Le marché du chapiteau est en pleine expansion dans notre île. À la vente ou à la location, une société diversifie son activité et profite du boom de ce marché. Pour s'imposer sur le marché, Fabricom compte sur ses produits, mais aussi sur l'engagement de ses salariés. Pour tous, le goût du challenge et l'esprit d'équipe. Le chien s'habille et s'accessoirise. Chez nous, une société spécialisée en toilettage s'est donnée pour mission de garantir le bien-être total de nos animaux. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti. Il y a les stores, mais l'entreprise que nous allons découvrir ce soir se lance aujourd'hui sur un nouveau marché, le chapiteau à la location comme à la vente, des produits réputés pour la facilité qu'ils offrent et dont l'usage se décline à l'infini. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte. 133 km de Grand-Rivière à Sainte-Anne, la Transmartinique s'apprête à bientôt faire à nouveau vibrer la Martinique cette année. Mais organiser une telle manifestation, c'est aussi une course de longue haleine. Pascal, organisateur, est aujourd'hui en quête de solutions pour ses stands et c'est vers les chapiteaux de Fabricom qu'il s'est tourné. Une dernière répétition avant le grand jour. Quelques minutes à peine pour installer ce chapiteau, mais pour Pascal, il n'y a pas que la rapidité qui compte. Si c'est pas l'efficacité, ça, je ne sais pas ce que c'est. On a besoin pour accueillir tous les participants venant d'Europe, du Canada et autres, de structures, aux normes, et de pouvoir les transporter sur des endroits pas toujours facilement accessibles. Donc ces abris nous permettent de le faire très facilement, de manière très rapide, montage et démontage très facile. Donc on se pose et on repart de manière très très simple. L'événementiel, les associations, les entreprises, les particuliers, Fabricom a décidé de cibler un public large avec ses chapiteaux. Des produits de plus en plus prisés sur un marché où compétitivité rime avec créativité. Et ce n'est pas Hervé Honoré qui dira le contraire. Préparateur automobile, il vient de remporter l'appel d'offres lancé par un concessionnaire. Plusieurs milliers d'euros, mais pour ça, il a dû être en place en à peine 4 jours. Performance réussie grâce à Fabricom. C'est ce qui nous a déterminé dans notre choix, la rapidité avec un produit de qualité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un secteur qui est très concurrentiel, notamment à cause du travail au noir. Et nous avons une politique qui n'est pas de baisser nos prix, mais de fournir à nos clients un service de qualité. Et pour fournir un service de qualité, il faut du matériel de qualité. La qualité, mais aussi la diversité, c'est la stratégie de pénétration du marché de Fabricom. La branche d'activité chapiteau n'existe que depuis 1 an et si elle a réussi à percer sur le marché, c'est en offrant de nouveaux produits. Cette structure de 135 m², par exemple, digne d'une salle de réception. Bref, des chapiteaux qui se déclinent à l'infini. La stratégie de pénétration, c'était hormis le chapiteau classique que le particulier peut louer. On a essayé de se diversifier dans l'attente d'un client sur du chapiteau un peu plus design, avec un peu plus de recherche pour équiper un deck, pour équiper un spa, etc. Et là, on a effectivement du chapiteau en fer forgé, le style gazebo, etc., Liberty, où on a effectivement une clientèle un peu plus ciblée pour ce genre de produits. Une stratégie qui a un coût, près de 200 000 euros d'investissement, mais qui a payé. Dans un contexte économique morose, l'entreprise enregistre une progression de 25%. Aujourd'hui, c'est une crise d'un autre genre qu'elle doit gérer. Face à la multiplication des demandes, son directeur n'a même plus le temps de démarcher de nouveaux clients, d'où l'embauche de ce nouveau commercial, chargé de lancer une nouvelle offensive sur le marché. L'intérêt effectivement de Sébastien qui nous fait un nouveau défi de booster tout ça. Son rôle va être effectivement d'aller en extérieur en permanence, d'aller à la conquête de nouveaux potentiels clients. Ça peut aller du particulier qui vient chercher son petit chapiteau. Ça peut aller de la société de communication, en passant par toutes les collectivités, effectivement, les mairies, les fêtes patronales. Un potentiel infini pour ces structures légères, censées être provisoires, qui ont fini par s'imposer durablement dans nos paysages.
Et pour évoquer eh bien, ce développement avec nous, Monsieur Dominique Maille, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, un chiffre pour débuter. Lorsqu'on regarde la progression de votre chiffre d'affaires, en un an, il est en hausse de 25%. Wow. Alors, lorsque vous l'analysez, vous vous dites que vous êtes positionné sur un bon créneau? Oui, le marché est porteur. Encore faut-il être compétitif. Dans le bon sens du terme, agressif dans le bon sens du terme, et on s'aperçoit qu'effectivement il y a aujourd'hui de la demande dans la prestation de chapiteaux, pas forcément à la location, aussi à la vente, parce qu'aujourd'hui beaucoup... Plus qu'avant, ça a évolué au fil des années? Oui, ça a beaucoup évolué, et je dirais même qu'aujourd'hui, on verra tout à l'heure dans le reportage qu'il y a des chiffres qui parlent, la vente représente aujourd'hui beaucoup chez nous, dans la mesure où on est un des rares déjà à pouvoir vous fournir du chapiteau neuf à la vente, et on est à l'écoute permanente du client. Demain, un client veut un chapiteau qui fasse 4,50 m sur 5,50 m, c'est possible avec nous. Vous pouvez travailler à la demande. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que votre réussite ne s'explique pas aussi par une stratégie, bien plus que de répondre à la demande? Vous créez de nouveaux produits sur le marché. Alors, aujourd'hui, trois besoins particuliers. Le chapiteau classique, alors on a vu dans le reportage le chapiteau Vitabri, qui est aujourd'hui, alors petite parenthèse, nous sommes les correspondants exclusifs sur les Antilles Guyanes de ce constructeur français. J'insiste sur le fait que le constructeur soit français, ce qui veut dire qu'on a des pièces de rechange, etc. en permanence. Il y a ce petit produit-là, que je dirais pour les associations, petites collectivités, etc. Ensuite, il y a le chapiteau classique 5x5, 4x4, 6x6, où là, effectivement, c'est du produit standard. Là où Fabricom se distingue un peu, c'est dans la prestation grande structure. On a aujourd'hui la capacité de vous installer quel que soit l'endroit, et ça permet en plus de mettre en valeur un site. On peut vous installer sur un endroit aujourd'hui 400-500 mètres carrés de grandes structures, sans aucun pied, etc. Ça, c'est quand même aujourd'hui une nouveauté chez nous et quelque chose qui va se développer très, très, très rapidement. Alors justement, puisque vous parlez d'évolution, avant, on tendait une bâche. Le succès du chapiteau est aussi lié à l'évolution de la législation et des normes drastiques de sécurité. Comment cela fonctionne? Expliquez-nous. Alors, aujourd'hui, ne s'improvise pas prestataire de chapiteau qui veut. Aujourd'hui, il y a une réglementation. Lorsque nous installons, comme on a vu la grande structure par exemple, nous sommes contraints à fournir aux clients un certificat de conformité. D'accord. Alors, c'est-à-dire, en l'occurrence, le BVCTS, qui pour le commun des mortels, c'est le Bureau de vérification des chapiteaux, des tentes et des structures. C'est une société qui a été créée dans les années 80. Je profite pour faire une petite parenthèse par un monsieur qui s'appelle Jacques Merville, qui est un ch'ti, dans la région Nord. Je fais une petite parenthèse parce que je suis originaire du Nord et je salue les ch'tis de Martinique. Et donc ce monsieur Merville a créé effectivement donc ce BVCTS pour justement aujourd'hui avoir une preuve d'efficacité et de montage en bonne et due forme des chapiteaux. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, je vous dis, on ne s'improvise pas loueur ou prestataire de services en chapiteau. On a des règles à respecter, des règles de pose, des règles de certification, des règles de normes au niveau de la toile qui doit être impérativement classée au feu M2. Voilà, donc, aujourd'hui, pour vous donner une idée, même le Vitabri, nous avons installé en avril 2012, sur le tarmac de l'aéroport, 70 chapiteaux 3 mètres par 3 mètres. Dieu sait si les conditions de sécurité sont rudes, drastiques sur l'aéroport, sur le tarmac. On a posé aujourd'hui 70 chapiteaux de ce style-là, plus le carré VIP de quasiment 400 mètres carrés. C'est quand même pas négligeable. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui obligés de prouver à tous ces gens-là que nous sommes des professionnels et non pas des gens qui s'improvisent comme ça, loueurs de chapiteaux. Alors, autre donnée, votre chiffre d'affaires qui se répartit, on va le voir, entre la location et la vente. 60% de votre chiffre d'affaires est lié à la location, 40% à la vente. Donc, qu'est-ce qui favorise le fait que vos clients louent votre matériel plutôt que d'investir définitivement dessus? Alors, la majorité en tout cas. Alors, la majorité, déjà, dans la partie location, il y a 3 créneaux. Il y a le particulier. Le particulier, s'il loue une fois ou deux à l'année, il n'y a aucun intérêt à acheter. L'association ou la petite société, la petite entreprise, qui elle, effectivement, va louer aussi quelques fois, mais
on a besoin du chapiteau beaucoup plus souvent, on va acheter le chapiteau. D'accord ? Donc, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la quantité de location qui nous amène gentiment à dire, voilà, aujourd'hui on fait le choix, on achète ce chapiteau plutôt que de le louer. D'accord ? A fortiori, quand vous avez acheté le chapiteau, vous allez le sortir ou le mettre en valeur beaucoup plus souvent que lorsque vous avez besoin d'une location. D'accord ? Aujourd'hui, ce qui fait la différence aussi, c'est aujourd'hui on a 3 casquettes. On est loueur de chapiteaux, soit. On a le parc vente de chapiteaux, le chapiteau classique. Et on a aussi aujourd'hui un créneau qui est en train de se développer très fort chez nous. C'est la vente de pergolas de terrasses, au vent, et même voire de la pergola bioclimatique, avec des lames qui vont s'orienter et se manipuler toutes seules en fonction de la disposition du vent, en fonction de la pluie, etc., anémomètre, pluviomètre, etc. Donc c'est vers ces créneaux-là qu'aujourd'hui on est capable de répondre. Et c'est ce qui va d'ailleurs faire la différence aujourd'hui entre le pourcentage de vente et location. La grande structure qu'on met en valeur de plus en plus souvent aujourd'hui va faire augmenter la partie locative, mais la partie vente, justement avec ces pergolas bioclimatiques, etc., et pergolas de terrasse, va nous faire également augmenter la partie vente. Donc ce sont des chiffres qui, à mon avis, qui sont sensiblement amenés à évoluer de la même façon. Ils sont variables. Voilà. Alors, pour s'imposer sur le marché, votre société compte sur ses produits, mais aussi sur l'engagement des salariés, car la réussite de l'entreprise, c'est aussi celle des valeurs, d'un état d'esprit, le goût du challenge et l'esprit d'équipe. Regardez. Premier jour pour Sébastien, ce jeune commercial vient d'être embauché pour développer de nouveaux marchés. Un défi professionnel comme personnel pour lui. Salut Sébastien, tu vas bien ? Ça va. Bienvenue chez nous. Il n'y a pas de problème. Pour ta première. On va faire du bon boulot. Ok, c'est cool ça. Bon ben c'est parfait. Allez. Il y a quand même toujours une petite appréhension pour le premier jour, mais bon, il y a un défi à relever, puisque bon, la société a besoin d'une personne pour pouvoir démarcher toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la société, justement, que ce soit, ça peut aller autant du particulier à toutes les entreprises, voire même les municipalités, les mairies. De grandes ambitions pour Sébastien, de grandes exigences pour son directeur, qui a parié sur ses compétences, mais pas seulement. Il faut tomber au bon moment, au bon endroit, avoir un peu de chance aussi. C'est ça le métier du commercial, c'est d'une part de fureter, d'être curieux, mais aussi parfois de tomber au bon moment chez le bon client qui a un projet. Ou voilà, donc ça fait partie. La loi du nombre, au plus vous visitez, au plus vous avez de chances de la retomber. Mais pour séduire ses nouveaux clients, il va falloir mouiller le maillot. Aujourd'hui, Sébastien abandonne le costume de commercial pour mettre la casquette des ouvriers. L'objectif, connaître le mieux possible ses produits. Comme je vous dis tout à l'heure, je te disais, le dernier pan là-bas, au lieu de le poser comme ça, on le pose dans l'autre sens. Parce qu'on ne peut pas le mettre debout. Vu qu'elle arrive plus loin, on est obligé de monter les 3 pans et l'autre pan en dernier. La meilleure façon de mieux vendre un produit, c'est de le connaître entièrement. Si on ne sait pas comment monter une structure et qu'on propose de la mettre sur un lieu et que ce n'est pas adapté, la meilleure façon d'apprendre, c'est de la monter soi-même. Enfin, en tout cas, d'aider les collègues, d'apprendre, de voir comment ça se fait. Et après, c'est comme ça qu'on peut proposer les meilleures solutions, les meilleures prestations aux clients à venir. Un apprentissage qui paiera peut-être pour Sébastien sur le terrain demain, mais surtout un engagement qui a déjà fait le succès de Fabricom Chapiteaux. Et on retrouve Monsieur Maille. Alors aujourd'hui, on le sait, les entreprises fonctionnent de plus en plus en flux tendu, le foncier est de plus en plus cher, le chapiteau c'est une solution facile. Quel potentiel avez-vous identifié sur le marché ? Alors, une diversité vraiment énorme. Aujourd'hui, l'avantage du chapiteau, vous parliez effectivement du foncier qui est très cher, etc. L'avantage du chapiteau, qui n'est pas considéré comme une structure dure dans le sens du terme. C'est ça. Voilà, on n'a pas besoin, demain chez vous, vous avez envie d'installer une véranda ou autre, il vous faut un permis de construire, une demande en mairie, etc. L'avantage du chapiteau, vous le posez, il est considéré comme quelque chose de démontable. Voilà, vous n'avez aucune demande particulière à faire. Vous voulez couvrir un spa, une piscine ou autre, voilà, là, le gros avantage. Une procédure plus souple en tout cas. Une procédure plus souple.
d'autant plus souple que le jour où vous voulez le démonter pour le mettre à un autre endroit, voilà, alors qu'une pergola en dur, etc., ou une véranda en bois, etc., bon là, c'est du figé et c'est beaucoup moins... D'autant que vous avez développé, alors là on va évoquer un point pratique, les chapiteaux à déploiement rapide. Oui, le chapiteau à déploiement rapide, on appelle ça le Vitabri. Alors, Vitabri, donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes les correspondants exclusifs dans les Antilles Guyanes. Donc c'est un constructeur français, c'est un procédé révolutionnaire aujourd'hui. En 30 secondes, vous avez monté le chapiteau. La toile est classée au feu M2. Le chapiteau est tout en aluminium. C'est très souple, très facile à monter. Ça se met dans le coffre d'une Clio. Vous voyez, donc, ce sont des caractéristiques techniques aussi que vous développez. Ça nous amène à la question du contrôle qualité, parce que c'est important, ça intéresse nos clients aussi, enfin vos clients surtout. Quand on installe des chapiteaux, comment tout cela est contrôlé, quelles sont les normes de qualité? Alors, au niveau de la norme sécurité, lorsqu'on l'installe chez un particulier, le particulier n'est pas soumis à une obligation particulière. Il est chez lui, il est en droit de faire ce qu'il veut, dans la règle. Moins de 100 mètres carrés, il a le droit de faire ce qu'il veut. Quand on travaille pour une collectivité, par exemple, là, on va vous demander d'installer... Si la manifestation est le dimanche ou le vendredi, on va vous demander d'installer la structure ou les chapiteaux 2-3 jours avant. Lorsque vous avez terminé, on vous prévient qu'une commission de sécurité va passer, va vérifier. Oui, dans le cas d'une manifestation publique, en fait. Où voilà, il y a tout à fait. Toutes les manifestations publiques, là où il y a, entre guillemets, ce qu'on appelle vulgairement du grand public, on est soumis à une réglementation stricte, contrôle de tous vos documents, du BVCTS, etc., les toiles qui sont classées au feu, un document qui certifie effectivement que vous avez installé en bonne et due forme le matériel, que vos chapiteaux sont bien fixés, certainement. Sont fixés correctement, dans un sol caillouteux, etc., avec des pieux, etc. Non, c'est quelque chose quand même qui est assez technique, où on n'a pas le droit de se tromper. Lorsque vous installez des chapiteaux avec, là on va rentrer dans les périodes de chanter Noël, etc. Si vous avez 300 enfants sous le chapiteau, vous imaginez un peu on se doit les accidents. On se doit d'être sérieux. Donc, Alors, un dernier chiffre dans cette émission, 40% de votre chiffre d'affaires provient des particuliers, contre 30% aux entreprises locales et 30% aux collectivités, on en parlait à l'instant. Alors, par ces temps de crise économique dont tout le monde parle, n'êtes-vous pas frileux à l'idée de travailler avec des entreprises ou encore des collectivités? Non. La diversité est telle que, aujourd'hui, le particulier restera festif, comme il l'a toujours été. On a un produit phare avec le Vitabri. L'avantage, c'est que le client vient le chercher ça le vendredi chez nous dans nos locaux. Il repart avec son petit chapiteau. Voilà, donc là, le créneau du particulier, on le garde. Les collectivités font relativement souvent également des festivités, qu'elles soient fêtes patronales ou autres. Voilà, donc on a quand même des créneaux qui sont assez porteurs. Même si aujourd'hui, effectivement, la crise est là, je pense que, justement, pour remédier à cet aspect morose de la crise, soyons festifs. Et ce qui redonne un peu de baume au cœur aux gens, effectivement, le fait de faire une petite fête. Donc, mieux, si vous le dites, soyons festifs. Voilà, restons festifs et soyons-le très souvent. On vous retrouve dans un instant, Monsieur Maille. En attendant, on va retrouver le chiffre de la semaine, 2,6%. C'est le pourcentage de salariés de Martinique qui travaillent dans la région Nord-Caraïbes. Détail et analyse. Un chiffre qui illustre la mauvaise répartition de la population salariée sur le territoire et les importants problèmes d'aménagement qu'il suscite. Il faudra bien s'attaquer un jour à ces problèmes si l'on veut améliorer la qualité de la vie en Martinique pour tous, car ce chiffre, c'est aussi celui d'un déséquilibre à l'échelle de la Martinique. En effet, c'est évidemment le bassin du centre qui concentre le pourcentage le plus élevé de salariés, près de 66%, suivi du sud, 19,2%, puis du bassin nord-atlantique, 11%. Pour les Nord-Caribéens, à peine 2,6% de salariés, un chiffre qui en fait une région sinistrée. Et c'est dans ce contexte que la région a lancé le projet du Grand Saint-Pierre, de quoi donner une nouvelle dynamique à l'échelle d'un territoire. Tout à fait autre chose maintenant avec le bon plan de la semaine. Le chien s'habille et s'accessoirise. T-shirt à message, casquette et même chaussures. Chez nous, une société spécialisée en toilettage s'est donnée pour mission de garantir le bien-être total de nos animaux. Depuis 2 ans, elle a créé une boutique de prêt-à-porter, accessoires et cosmétiques
uniquement pour les chiens. Découverte avec Peggy Pinel-Ferriol. Rien n'est trop beau pour ses compagnons à quatre pattes, désormais fashion. Au salon Beauty Dog, professionnel du toilettage canin depuis une dizaine d'années, le message est clair. Il y a de cela 10 ans, on n'aurait peut-être pas eu le même effet au niveau du chien, on n'aurait pas eu forcément la même approche. Aujourd'hui, le chien étant vraiment intégré à la famille, on a envie de faire un peu plus attention à lui, de façon générale. Orphée, un bichon maltais de 14 ans, est une habituée du lieu. Se refaire une petite beauté est un impératif mensuel pour elle. Bien sûr. On va lui offrir une petite robe. Bon, juste un brushing et puis bon, lui couper les ongles et puis... Et c'est parti pour une bonne demi-heure de soins. C'est fin 2010 que le salon a décidé de surfer sur la tendance mondiale et d'agrémenter son offre avec une boutique de vêtements de prêt-à-porter, d'accessoires et de produits cosmétiques canins. Il y a un côté fashion forcément, mais en dehors de ça, il y a également la protection à l'animal quand il est sujet à des changements de température. L'ancêtre du chien, c'est le loup. Et le loup, il vit dans un environnement naturel qui était la forêt, bien sûr. Donc, il avait bien sûr toutes les résistances qu'il fallait. Ensuite, on a eu pas mal de croisements ensuite entre les espèces. Et on est arrivé à des animaux beaucoup plus fragiles comme les Yorkshire, comme les Chihuahuas, qui sont des chiens qui n'ont pas forcément cette même résistance naturelle et qu'il est bon de renforcer en fin de compte avec des accessoires, surtout dans des environnements qui sont assez agressifs. Par exemple, des animaux qui sont au bord de mer avec le sel marin, qui va venir dessécher en fin de compte la peau de l'animal. Viens ma puce, tu vas retrouver ta maîtresse. Allez, on y va, on va rencontrer sa maîtresse. Après l'esthétique, la touche glamour. Pour flâner avec style, Orphée a droit à une toute nouvelle robe. Depuis 13 ans, je l'emmène au toilettage. Et franchement, je la considère vraiment comme un enfant, comme mon enfant. Et c'est un animal de compagnie. Et puis ce type de chien, c'est un chien de salon. Donc vous imaginez bien, comme vous remarquez, ça mérite beaucoup d'affinité, d'attention. Donc oui, j'ai été attirée par les vêtements qu'elle proposait. Hein. C'est vrai que ça fait, je dirais pas bizarre, mais si on aime son animal, donc on peut faire des petites folies. Une large gamme de tenues disponible en 4 tailles, allant des très petites races jusqu'aux grandes. Côté prix, il varie entre 8 et 30 €. Le produit phare de la boutique, c'est lui. Record des ventes en décembre dernier, près d'une trentaine de t-shirts ont été vendus. Nous travaillons en collaboration avec des partenaires et des professionnels qui sont en Asie, qui sont aux États-Unis et en France en fait. Nous commandons des accessoires à peu près tous les 3-4 mois, d'accord. Donc on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui est tendance au niveau des fournisseurs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui est sorti et on s'aligne un petit peu par rapport à ça en tenant compte bien sûr des particularités qui sont liées à la Martinique, c'est quand même un pays chaud. Ce virage vers le bien-être total de l'animal rentre dans une dynamique d'éducation à l'hygiène des chiens que la société spécialisée souhaite impulser. C'est en fonction bien sûr de la clientèle tout simplement que nous allons nous réagir et ajuster un petit peu par rapport à la demande. Mais on est encore dans cette démarche de communication pour justement amener les gens à la prise de conscience bien que leurs animaux sont des animaux avec lesquels ils partagent des moments. L'animal propre est toujours plus agréable qu'un animal qui ne l'est pas. Voilà. Vêtements, accessoires et produits cosmétiques confondus, la boutique Beauty Dog compte déjà un portefeuille de plus de 150 clients. On vit une époque formidable et qui sait, Monsieur Maille, peut-être qu'un jour on fera appel à vos chapiteaux pour abriter voilà, ces justement, animaux. on parlait de sujets porteurs, pourquoi pas créer la location de chapiteaux miniatures pour que nos amis les animaux puissent eux également faire. Qui sait, on verra bien. Justement, ça nous amène à vous poser la question concernant vos projets et perspectives de développement. Alors, perspective de développement, elle est simple. On va s'orienter aujourd'hui vers davantage
de location au niveau de notre grande structure qui plaît de plus en plus. On a en plus un côté design pour casser effectivement sur des modules de 10 mètres par 5 mètres qu'on accumule comme ça, comme on a vu sur le reportage. On a eu l'idée chez Fabricom pour casser effectivement ce côté strict, de rajouter aux deux extrémités possibles un demi-octogonal qui vient donner une petite pointe de design très sympa et qui plaît beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui ce produit-là est en forte progression, ce qui va nous faire modifier effectivement nos chiffres dans la location de ces chapiteaux. Et puis là où on s'oriente également, la pergola, aujourd'hui, chez le particulier, il y a une demande très conséquente à ce niveau-là. Donc voilà, ce sont les deux créneaux qu'on va essayer de développer comme ça parallèlement pour éviter effectivement de rester dans le commun des mortels et prestataire de chapiteaux classiques. Voilà, on va essayer de se diversifier dans ce produit-là. Bien sûr. Donc on a une démarche ISO 9001 qui est en route. Et voilà, et tout ça, ça va nous aider à mettre tout ça en place. Du travail en perspective en tout cas. Beaucoup de travail. Merci beaucoup, Monsieur Maille, d'être venu nous parler de votre société. Et puis vous saluerez vos collaborateurs, toute la fine équipe en tout cas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis le mot de la fin, je dirais que voilà, en 2010, quand j'ai lancé effectivement cette activité chapiteau chez Fabricom, j'avais lancé un slogan dans les campagnes publicitaires, Fabricom chapiteau, l'abri de vos envies. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà, vos envies, vos projets, venez les partager, on trouvera effectivement une solution pour mener à bien ce projet. C'était le mot de la fin. Merci Monsieur Maille et à très bientôt. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Ce mardi 20 novembre ont eu lieu le conseil d'administration puis l'assemblée générale d'Audace Martinique qui est aujourd'hui à sa 3e promotion d'Audacieux. Les participants se sont félicités de la qualité des partenariats existants avec le conseil régional qui finance ces formations aux côtés des chefs d'entreprise, Pôle emploi qui aide à la sélection des audacieux et le CNAM qui met en œuvre les formations. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Bonne soirée, à bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.